Comment savoir si le clavier de l'ordinateur portable est démontable ou pas? Autrement dit, comment savoir si on peut enlever le clavier de l'ordinateur portable ou pas? Comment savoir si on peut enlever le clavier de l'ordinateur portable et le remplacer par un autre clavier ou pas? Alors, pour savoir si le clavier est démontable ou pas, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Donc, je vais vous montrer deux différents types de claviers pour que vous puissiez savoir comment le faire. Alors, si vous regardez ce clavier par exemple, vous voyez que les touches sont vraiment très accolées. Donc, ces touches sont vraiment très accolées. Donc, quand vous regardez, bien sûr, pour que vous voyez très bien. Il faut voir. Vous voyez comment ces touches sont très accolées. Donc, il n'y a pratiquement pas de trou entre ces touches. Et il n'y a pas de... Vous voyez, entre deux claviers là, c'est un peu du vide qui se trouve à l'intérieur. Un peu du vide qui se trouve à l'intérieur. Donc, à l'intérieur du vide, vous ne voyez pas de composants. Est-ce que vous voyez? À l'intérieur du vide ici qui se trouve entre deux claviers, entre deux touches du clavier plutôt, vous ne voyez pas de composants. Donc, si on vient ici aussi, il n'y a pas de composants en bas sous cet espace. Il n'y a pas de composants sous cet espace. Il n'y a pas de composants sous cet espace qui se trouve entre deux claviers. Il n'y a pas de composants sous cet espace qui se trouve entre deux touches plutôt. Donc, il n'y a pas de composants sous cet espace qui se trouve entre deux touches. Donc, quand vous prenez deux touches données, l'espace qui se trouve entre ces deux touches-là, il n'y a pas qu'un composant qui se trouve au-dessous, en bas de cet espace offert. Donc, le plus souvent, vous allez voir un truc métallique qui part comme ça, qui entoure le clavier. Donc, si vous voyez un truc métallique comme ça qui entoure les touches du clavier, donc voici le truc métallique plutôt. Donc, on voit bel et bien qu'il est ici, il est quelque chose en sorte de blanc comme ça. Donc, c'est un truc métallique qui est là, qui entoure les différentes touches du clavier. Vous voyez bien que ça entoure les différentes touches du clavier. Et aussi, entre les différentes touches, entre deux touches du clavier, l'espace qui est là, sous l'espace qui est là, il n'y a pas de composant, il n'y a rien. Vous voyez, donc ce type de clavier est démontable. Donc on sait qu'on peut démonter ce clavier. Et si on veut démonter des vis sous le clavier pour pouvoir démonter l'ordinateur, il y a bel et bien des vis. Le plus souvent, il y a bel et bien des vis sous ce clavier. Donc comme il est démontable, c'est la probabilité pour qu'il y ait des vis sous ce clavier est très énorme. Donc pour pouvoir démonter l'ordinateur, il faut enlever le clavier puis enlever ces vis pour pouvoir démonter l'ordinateur. Donc si vous voulez changer le clavier aussi, vous allez pouvoir démonter le clavier et procéder maintenant au changement du clavier. Moi, si vous voulez voir si le clavier est bien branché ou pas, il va falloir démonter. Vous allez pouvoir démonter ce clavier pour voir si le connecteur qui relie le clavier à l'ordinateur est bien branché ou pas. Maintenant, on va prendre un deuxième type de clavier qu'on ne peut pas changer. Quoi. Donc, si je prends ce deuxième type de clavier, vous voyez, regardez l'espace qui se trouve entre les deux touches, Si je prends cette touche et puis cette touche, voici un espace qui se trouve entre ces deux touches. Mais vous voyez qu'il y a un composant qui est là. Hein? Le couvercle du truc là, du clavier, bon, pas du clavier, mais je ne sais pas comment on appelle celui-ci là, ce composant là, c'est lui qui se retrouve ici. Alors que pour ce clavier, il n'y a pas un composant qui se retrouve entre deux espaces, entre un espace qui se trouve au niveau de deux touches. Enfin, il n'y a pas ce composant qui est là. Alors que quand on prend ce clavier, au niveau des deux touches, il y a bel et bien le composant qui est là. Donc, si je mets ici, vous voyez qu'il y a le composant qui est là. Donc, vous voyez que ces genre de clavier, le plus souvent, ce n'est pas que le plus souvent, on ne peut même pas démonter. Donc, quand vous voyez qu'il y a quelque chose, un composant qui se trouve entre, comme du caoutchouc par exemple, ou autre chose, qui se trouve entre les espaces, les espaces qui se trouvent entre deux touches du clavier, c'est que ce clavier n'est pas démontable, on ne peut pas le démonter. Et quand vous allez regarder aussi, il n'y a pas un composant spécifique qui va entourer les touches du clavier. Donc, il n'y a pas de composant spécifique qui va entourer les touches du clavier. Il n'y a pas de composant spécifique ici qui va entourer les touches du clavier. Parce que si on pouvait démonter là, ça veut dire que les touches du clavier étaient sur un support. Et ce support, ça veut dire que si on arrive à le mettre sur sa partie, la partie qui est censée l'accueillir, ça veut dire que là, on pourrait voir un peu, en tout cas, le début du support qui va entourer, en tout cas, les touches du clavier. Comme ici. Comme ici, les touches du clavier sont sur un support là. Voici le début. On voit en tout cas le début du support. Donc c'est ça qui entoure les touches du clavier.
Et ici, comme il n'y a pas de support où se trouve il n'y a pas de support sur lequel se trouvent les touches du clavier, qu'on peut insérer sur une partie sur ce composant-là. C'est pourquoi vous ne voyez pas de composant qui entoure ces touches du clavier au fait. Donc voilà, donc ce type de clavier, on ne peut pas le démonter, on peut pas le démonter au fait. Donc je vais prendre un autre ordinateur pour que vous voyez l'exemple aussi. Donc si je prends cet ordinateur, vous voyez, ça ressemble à l'ordinateur que je viens de dégager, au clavier son clavier ressemble au clavier que je viens de dégager. Donc quand vous regardez entre les deux touches, je vais prendre cette touche et puis cette touche. Quand vous regardez entre les deux touches, il y a de l'espace. Maintenant, au niveau de cet espace, on voit bien qu'il y a un composant. Donc c'est ça là, c'est la terminaison de ça qui est là. Donc c'est ça qui se rallonge ici. Alors que pour le clavier, on peut démonter, ce n'est pas comme ça. Donc ça veut dire que ce clavier, on ne peut pas le démonter au fait. Là, vous voyez. Et quand vous allez regarder ici aussi, il n'y a pas quelque chose de métallique ou bien quelque chose en tout cas qui accompagne les touches du clavier. Il n'y a pas quelque chose sur laquelle on peut dire que les touches du clavier se reposent, sont endossées à cette chose au fait, sont sur cette chose au fait qu'on peut démonter et qu'on peut remettre au fait. Est-ce que vous voyez? Donc les claviers de ce genre, c'est le même. Les claviers de ce genre là, c'est le même que les claviers de ce genre. Et donc vous voyez qu'ils sont de la même façon. Donc il y a entre deux touches du clavier, il y a le composant qui est là. Le composant, ça veut dire la base du clavier qui est là, qui est toujours là. Alors que pour le clavier où on peut, c'est pareil ici. Il y a la base qui est là entre deux touches, il y a la base du clavier qui est toujours là, quelque chose entre les deux touches. Alors que pour le clavier qu'on peut démonter, comme ici, là, quand vous regardez entre deux touches, c'est de l'espace qui est là, vous ne voyez pas de composant qui soit là. Donc ce type de clavier, on peut démonter, monter, changer le clavier comme on le veut. Si le clavier est de type AZERTY, on peut changer le clavier puis le remplacer par un clavier de type QWERTY. Si le clavier est de type QWERTY et qu'on veut le changer, on peut le changer puis le remplacer par un clavier de type AZERTY. Alors que pour ces claviers, on ne peut pas les démonter. Et pour ce clavier aussi, on ne peut pas le démonter. Donc, pour changer donc si on veut passer de ASCII à QWERTY, si on veut passer de AZERTY à QWERTY, ou bien de QWERTY à AZERTY, il faudra faire un réglage logiciel au niveau de l'ordinateur pour pouvoir changer les langues. Mais en basculant d'une langue à une autre, on pourra utiliser le clavier français ou bien le clavier anglais. Ou bien si on veut, on peut également payer un clavier externe AZERTY ou bien un clavier externe QWERTY, selon ce qu'on veut. Merci pour votre aimable attention.